Le plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo vise la réduction des importations alimentaires du pays qui s'élève à 700 milliards de francs CFA par an. L'agriculture et l'industrialisation sont deux axes stratégiques mis en place par le pays. Pour les réaliser, le Congo promeut des zones agricoles protégées. Il en existe actuellement 9 construites dans 8 départements congolais. En termes de revenus, c'est beaucoup plus intéressant. En additionnant la production des différents espaces, la production nationale va augmenter. Donc c'est un moyen pour nous d'augmenter plus rapidement la production nationale. Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises à travers le pays, notamment à l'intérieur du pays, et donc l'existence des ZAP est une base pour la constitution d'un certain tissu économique, puisque lorsque vous avez des producteurs, des fournisseurs de matières premières, vous pouvez plus facilement attirer des usines, des transformateurs. Les ZAP matérialisent la politique de mécanisation agricole du Congo, une promesse du président de la République Denis Sassou Nguesso. Le maïs et le soja ont été définis comme culture prioritaire des ZAP. Ces produits peuvent également alimenter le secteur de l'élevage pour nourrir les bovins qui pourvoient le pays en viande. Dans les zones agricoles protégées, vous voyez un accent particulier est mis sur le maïs et le soja pour la production de l'aliment de bétail. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons le manioc qui est notre aliment de base. L'impact des ZAP, selon le président Denis Sassou Nguesso, va permettre d'étoffer le tissu économique du Congo qui est engagé dans la diversification de son économie. Avec 110 tonnes de maïs récoltées, les premiers résultats des ZAP ont été jugés concluants par les autorités congolaises. À l'horizon 2026, le gouvernement congolais compte installer 100 ZAP à travers le pays.